Le capitalisme, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il n'a pas été théorisé avant sa mise en place. En fait, c'est un peu l'idée d'ordre spontané d'Hayek, c'est qu'en fait, il est apparu comme ça. Le capitalisme est apparu. Alors, il a vraiment été à 100% mis en place vraiment à partir du 19e siècle, mais à part ça, on n'a pas attendu qu'il y ait des mecs qui fassent péter la Bastille à Paris. On n'a pas attendu ça pour avoir la propriété privée. Par exemple, sous l'Ancien Régime, bah, on avait la propriété privée, mais c'était pas entièrement du capitalisme parce que du coup, bah, ceux qui géraient les échanges économiques, enfin le commerce, c'était des corporations. Donc c'était, imagine que tu avais pour chaque branche de métier, tu as un syndicat, ce qui est un système qui a été complètement aboli par les révolutionnaires. Imagine que bah, tu as des syndicats comme ça, mais pour chaque branche de métier. C'est-à-dire que tu avais enfin, un peu comme aujourd'hui, mais dans le sens où c'était pas uniquement des syndicats. Aujourd'hui, les corporations, on ne peut pas vraiment les comprendre. C'était des espèces d'ordres où, en gros, ils existaient pour défendre leur métier, pour faire en sorte que le métier garde ses lettres de noblesse. Par exemple, les corporations de forgerons ils vont faire en sorte qu'il y ait quand même un minimum de standards de qualité et ils vont essayer d'exclure ceux qui essaient de faire du profit en vendant de la camelote. Un régime avec les corporations, ça peut quand même être du capitalisme, hein, c'est de la propriété privée. Parce que le rôle des corporations, c'était bah, de s'arranger sur les prix, fixer un standard de qualité, fixer un standard d'échange. Les corporations réglaient aussi les montants qui étaient échangés, soit pour maintenir un prix élevé. Il faut vraiment comprendre la notion moderne du capitalisme, c'est vraiment l'individu, l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, en gros, les plus capitalistes vont considérer que les corporations n'ont pas lieu d'être, parce que le marché se régule tout seul. J'essaie de pas dire des évidences, mais voilà, je veux pas trop aller dans les détails, parce que sinon je vais dire des trucs que tout le monde sait, hein. Pour comprendre vraiment le capitalisme, il y a pas mal de références. Donc bien sûr, on a Max Weber, que j'ai mis en miniature. Max Weber, il y a l'un d'entre vous qui a parlé, qui a évoqué Max Weber plus tôt, a raison. Qu'en fait, Max Weber explique la naissance du capitalisme. Alors, Marx explique la naissance du capitalisme en mode, ouais, les bourgeois veulent opprimer les prolétaires. Max Weber est un peu plus subtil. Pour lui, l'apparition du capitalisme vient du fait des protestants. Il y a une raison pour laquelle le pays qu'on considère le plus capitaliste, c'est les États-Unis, à tort, parce que les dépenses publiques de santé aux États-Unis sont plus élevées qu'en France, qu'en Europe. Vraie histoire. Mais voilà, c'est eux qui ont démocratisé cette idée-là, et bah, tous les pays occidentaux ont suivi après, parce que c'est aux États-Unis spécifiquement, parce que les États-Unis, c'est le pays protestant, puritain par excellence. En fait, les catholiques considèrent que la richesse c'est pas bien. Parce qu'un bon catholique va se séparer le plus possible du matériel pour se concentrer sur le spirituel. Sa repentance auprès de Dieu. Puisqu'il y a le péché originel et tout ça, vous connaissez. Pour les catholiques, on est tous damnés. Faut pas s'enrichir parce que encore une fois, faut se concentrer sur le spirituel. Le matériel n'a pas. Nous, le fameux discours de Jésus-Christ où il dit réjouissez-vous les pauvres et inquiétez-vous les riches, parce que du coup, il y a plein de versions de ça. Ça dépend des évangiles que tu choisis. Mais voilà, c'est que les catholiques sont opposés à l'idée de richesse. Et que tu partes en enfer ou au paradis, ça dépendra de tes actions, de la pureté de ton âme, d'où le purgatoire. Les protestants ne pensent pas exactement comme ça. Les protestants pensent que les âmes sont soit damnées, soit sauvées. C'est-à-dire soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Mais c'est déjà décidé d'avance. Et en fait, pour savoir si tu vas aller au paradis ou en enfer, il y a des signes avant-coureurs dans ta vie. Ces signes-là, un de ces signes, c'est la richesse. En gros, si tu t'enrichis, les protestants ne voient pas d'un mauvais œil le fait de s'enrichir, contrairement aux catholiques. En gros, voilà, pas de détails là-dessus, mais les protestants considéraient que c'était bien de s'enrichir parce que ça voulait dire que ton âme était sauvée, que tu allais partir au paradis. C'est pour ça qu'ils ont tenté de chercher des signes dans la vie qu'ils allaient partir au paradis, dont la richesse, et c'est pour ça qu'est né le capitalisme, qui est basé sur l'idée de s'enrichir. Le capitalisme existe pour que les individus méritants, entre guillemets, puissent s'enrichir. Ça, c'est ce qu'il explique dans son bouquin, que je vous recommande, que j'ai lu, qui est un très bon livre, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. En gros, il explique ça, il explique l'apparition du capitalisme selon l'éthique protestante. Voilà. Donc, ça fait partie des références que je donne. Euh,
J'allais parler de Marx, mais j'en ai suffisamment parlé. Je considère que l'analyse de Marx, c'est qu'objectivement, elle est datée. Marx, pour sa critique du capitalisme, se base sur une école de pensée qui aujourd'hui n'existe plus, qui est l'école classique en économie, qui considère que le travail a une valeur en soi, enfin que les marchandises ont une valeur en soi, qui est faux. Bref, je vous reconduis à toutes les vidéos que j'ai fait sur Marx, où vous allez comprendre ma critique principale là-dessus. Donc là j'essaie de pas faire de critique, mais... Et ensuite, pour comprendre l'émergence du capitalisme, le bouquin qu'il faut lire, désolé peut-être que j'en parle trop, La route de la servitude. La route de la servitude, alors je sais que ça donne pas très envie, cette édition est immonde. Moi je l'ai en e-book, du coup j'ai pas ce souci là, mais c'est moche, hein. On dirait le petit livre rouge, ce qui est assez ironique. Hayek, c'est pas de l'économie, hein. La route de la servitude, c'est essentiellement un bouquin politique et il l'annonce dès la préface. Une excellente lecture, franchement, je l'ai lu en un après-midi, pardon. Euh, qui t'explique en fait la nécessité. En fait, Hayek n'est ni un libéral, ni un socialiste, ni un communiste, ni rien du tout. En fait, il est complètement rejeté par toutes les écoles de pensée parce qu'il est très singulier. En fait, il explique comment la liberté politique ne peut pas être dissociée de la liberté économique. En fait, les deux sont très liés. Et c'est pour ça qu'il explique le développement des démocraties en Europe occidentale, justement. Selon lui, le capitalisme a été un des facteurs décisifs du fait que ce soit en Occident où on a le plus réfléchi à l'idée de liberté individuelle. Très intéressant. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, hein. Mais après, Hayek, encore une fois, c'est pas un libéral, c'est pas un libertarien, c'est pas. C'est rien, c'est Hayek, quoi. C'est un. Si on pouvait avoir un mot pour qualifier Hayek au niveau de l'économie, c'est un sceptique. Un sceptique ou un agnostique. C'est-à-dire un agnostique va considérer qu'il a un doute sur l'existence de Dieu, mais il ne rejette pas l'existence de Dieu. Lui, c'est pareil, c'est qu'en fait, il te dit on ne peut pas comprendre l'économie. S'il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre, autant faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la santé, l'éducation, tout ça, le fait que l'État, il est favorable au fait, c'est pour ça qu'il n'est pas libéral, qu'il n'est pas libertarien, il est favorable au fait que l'État intervienne dans l'économie, qu'il mette en place des trucs, c'est un social-démocrate en fait. Et par contre, il est contre le fait de planifier l'économie. Il ne pense pas qu'en gros l'État doit nationaliser à tort et à travers et essayer de créer lui-même des emplois. Il pense que ça ne marche pas. En fait, c'est pour ça que je l'aime bien. En gros, quand tu lis ce bouquin, tu développes une grande humilité au niveau économique. Parce que tu te rends compte à quel point il y a des trucs qu'il faut voir, parce que justement, c'est pas ce qu'on fait au niveau de l'économie. Alors, du coup, je vais prendre les questions. J'allais faire tout un topo sur le néolibéralisme, mais je pense pas. Je pense que je vais faire ça un autre live où je vais parler à la fois du néolibéralisme et du libertarianisme et de l'anarchisme de droite, ce qui me permettra de faire la transition vers l'anarchisme de gauche. Et ensuite, de parler de ce qui est venu après, hein, c'est-à-dire le communisme, le socialisme, l'anarchisme. Et ce sera peut-être l'occasion de reparler du plus grand taré sérieux de la philosophie politique, Stirner. On n'a pas de photo de Stirner, c'est pas lui, hein. Là c'est pas lui, c'est encore moins lui. Ça doit être un fan art fait avec de l'IA. Mais ouais, on n'a pas de photo officielle de Stirner, on n'a que ce dessin qui a été réalisé par Engels. Stirner, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Attendez, je voulais vraiment faire une vidéo entière sur Stirner et du coup je suis con, j'en ai fait une vidéo, je l'ai juste placé là. Et en fait, je regarde parce que j'ai un tout petit peu caricaturé ce qu'il disait. 3. C'est peut-être la seule vraie idéologie politique sérieuse de cette vidéo. L'égoïsme. L'égoïsme est une idéologie politique considérant que toutes les autres idéologies politiques c'est de la merde et que la seule chose qui compte, c'est toi. Il nous vient du philosophe Max Stirner et son livre principal, L'unique et sa propriété, écrit en 1844. Franchement, allez lire ce bouquin, c'est une excellente lecture. D'après Stirner, toutes les idéologies politiques, et je dis bien toutes les idéologies politiques, sont ce qu'il appelle des fantômes, des mirages. Elles ne sont basées sur rien. D'après lui, n'importe quelle idéologie politique n'est en réalité qu'un prétexte pour dominer les gens, et ça reste une version modifiée du christianisme. Il t'enjoint alors à vivre ta vie en fonction de tes envies et de tes propres intérêts, à toi en tant que personne unique, même si ça revient à bafouer tout ce qui fait la civilisation. La loi, la propriété, le gouvernement, la philosophie, les institutions, tout ça, c'est des fantômes. Si tu y crois, ça veut dire que tu es naïf. Ouais, Stirner, c'est le seul vrai anarchiste.
parce que du coup il s'est déconstruit lui-même. En gros, Stirner il est capable de te dire, d'un côté, de te dire que le communisme c'est de la merde parce que du coup je peux pas faire ce que je veux avec mon propre argent sous le communisme, sous ma propre propriété. Et il peut te dire que ouais, le capitalisme aussi c'est de la merde parce que c'est des illusions qu'on te fait croire pour que tu restes pauvre. C'est pour ça que j'admire beaucoup, même si je suis d'accord avec environ 0% de ce que Stirner a dit, mais par contre son attitude est quand même très cool. En parlant du capitalisme, Stirner, oui, considère réellement que tout ce qu'on te dit sur le capitalisme, du genre ouais, tu peux t'enrichir, n'importe qui peut devenir riche à condition de travailler, tout ça, considère que c'est vraiment des illusions. Il te dit, lui, la solution, c'est pas le capitalisme, c'est rien, c'est juste rien n'existe, on fait des associations entre égoïstes. Il pensait honnêtement et sérieusement qu'on devait être activement égoïste. Stirner, c'est pour moi le seul vrai anarchiste dans le sens où le mec il est à fond dans l'anarchisme, un truc de fou. Le gars, il y a rien qui compte. Il y a pas d'autorité, il y a absolument rien.